Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour rejouer à The Bazaar. Parce que je sais que j'ai streamé il y a pas longtemps et par rapport précédemment, mais c'est pas un rythme auquel il faut s'habituer. Je sais pas le rythme que je pourrais maintenir. Ce sera comme avant de temps en temps. Juste là, j'avais la possibilité. Du coup, aujourd'hui, stream The Bazaar, parce que récemment, c'est-à-dire avant-hier soir, ou voire même dans la nuit entre avant-hier et hier, il y a eu une mise à jour, qui je crois signifiait aussi la sortie officielle du jeu. Et dans cette mise à jour, il y a eu quelques changements. C'est le principe d'une mise à jour. Parmi ces changements-là, il y a un nouveau personnage. Mac. C'est un alchimiste, comme on peut voir à ses potions, et c'est un de mes c'est voire même mon personnage préféré actuellement. Il y a eu aussi du coup quelques autres changements. Si on retourne au Battle Pass, au Price Pass, avant il y avait deux progressions, on va dire. Une pour le Price Pass gratuit et l'autre le payant. Maintenant, il n'y en a plus qu'un qui est gratuit. Sachant qu'avant, il y avait sur le gratuit, il y avait quelques coffres de temps en temps et des billets pour participer à des parties ranked. Maintenant, dans le payant, il y avait des coffres et les extensions. Maintenant, il y a une seule piste où il y a des coffres et des billets de ranked, ainsi que des expansions. Et du coup, maintenant, il y en a deux nouvelles. Une pour Doulet, du coup le robot, et une autre pour Vanessa au niveau 30. En parlant d'expansion, maintenant, il y avait la possibilité, la dernière fois de la mise à jour précédente, il se disait que les expansions seraient, en tout cas de ce que j'ai compris, seraient payantes à 1000 gemmes après la fin de la saison. Donc maintenant, si c'était tel quel, j'aurais dû payer 1000 gemmes pour les expansions. Mais maintenant, ils ont décidé, en fait, que automatiquement, une fois que la saison est finie, tous les gens obtiennent les expansions de cette saison-là. Donc j'ai les objets de Vanessa qui étaient de la saison précédente. Et mon but, bien évidemment, ça va être de récupérer les objets, les extensions de cette saison-là. C'est marqué en dessous, voilà, les extensions sont débloquées automatiquement pour tous les joueurs quand la saison se termine. Mais on peut aussi l'acheter directement pour 3000 gemmes, sauf que elles ne seront pas remboursées quand on atteindra dans le Battle Pass. Donc on va pas le faire. Donc on va jouer Mac en ranked pour que vous découvriez un petit peu le personnage pour ceux qui jouent, voilà. Moi j'ai déjà un petit peu joué depuis hier. Je veux dire, on se souvient, il y avait les quêtes journalières et hebdomadaires. J'ai fini les quêtes hebdomadaires. Et c'est vrai que j'ai complètement oublié. Avant de commencer la partie complètement, on va regarder les quêtes journalières. Alors oui, en fait j'ai fait une partie ce matin, avant théoriquement que commencent les quêtes quotidiennes d'aujourd'hui. Mais le temps que je la finisse, c'était là. Bon, je l'ai pas réellement fini. Je crois. Ou alors, il y a certains trucs je sais plus. Honnêtement, parce que ça fait pas beaucoup de dégâts, ça fait pas beaucoup de jours, mais ça fait quand même beaucoup de gold. Donc je saurais pas dire. Mais bon, voilà. Il faut faire des dégâts, récupérer les golds, ce sera simple, et finir 14 jours. Peut-être qu'en une partie, ce sera court. Si on se débrouille bien, on devrait en faire que 10. Or, il nous en faut 11. Par contre, dès lors qu'on a une défaite, ce sera rapide d'en faire 11 jours.
Euh, Avec lui, je prends pas les compétences de tiers dorées, parce qu'en fait, les fois où j'ai pris, il n'y avait rien d'intéressant dedans. Donc on va commencer avec un objet enchanté. Alors, on a le choix entre une arme qui fait double dégâts, mais qui charge quand on ralentit ou quand on met du poison. Quelque chose qui ralentit et qui nous donne de la régénération, et qui l'enchantement bouclier pour sa régénération. Et là, quelque chose qui synergise bien avec tout ce qui ralentit. Puisque ça ralentit, et quand on ralentit, on regagne de la vie et on accélère l'item à la gauche. Mais on va prendre cet objet-là, puisque de la régénération et du bouclier, c'est sympa. Là, pour le premier combat, ce serait bien d'avoir un autre objet. Alors, on pourrait tenter avoir un petit objet qui n'est pas une arme, mais on pourrait avoir des trucs qui ne soient pas utiles. Avec une arme, on gardera probablement pas l'objet sur le long terme, mais ça nous permettra au moins le début. Quelque chose qui gagne des dégâts, ça sur les chances de crit. Entre les deux là, je préfère celle-là déjà. Et c'est ce qu'on va prendre, même si elle coûtait en soi moins cher. Mais elle, du coup, en gros, à chaque fois que celle-là s'utilise, ça gagnera 10 points de dégâts. Et on va même aller voir celui-là. On pourra aussi faire celui du milieu, mais on va faire le feu parce qu'il est en général plus simple à battre. Normalement, on ne devrait pas avoir de soucis. Mais j'ai déjà affronté celui-là, le poison, la vipère, plusieurs fois sur des parties où j'avais pas forcément des objets adéquats. Par exemple, si j'avais seulement ça, il y a de grandes chances que je le batte pas. Voire même, c'est impossible que je le batte. Avec ça devrait passer. Mais on va faire le feu. Parce que si je peux avoir le briquet, ça m'aiderait pour faire scale ça. Et voilà, du coup on a de la régénération, ça se passe bien. Voilà, on est invincible là. Il nous fait pas assez de dégâts pour passer notre bouclier et la régénération. Et comme vous voyez, ça scale bien. Éventuellement, peut-être sur le long terme, on pourra peut-être quand même le garder. Ah oui, autre changement, maintenant c'est plus simple d'avoir le recap ou le replay, parce qu'avant, dès lors qu'on récupérait le loot, ça se terminait. Maintenant, on a le menu pour le recap, et ensuite, on récupère le loot. Bon, ça me va, parce qu'on risque très certainement d'avoir des objets qui nous donnent, qui utilisent du burn. On va aller là. Quoique, un objet médium, il y en a des très bien. Mais est-ce que... Allez, on va regarder. Ça c'est sympa. Parce que du coup, ça, au lieu de scale en dégâts, on scale en poison. Et en général, le poison c'est mieux. Du coup, là, à chaque fois qu'on se soigne ou qu'on gagne de la régénération, donc à chaque fois que ça s'active, on gagne 2 de poison. Hop, et on va s'arrêter là parce qu'on n'a pas l'argent pour particulièrement continuer comme on veut. Et vu qu'on a ça maintenant, on va aller ici pour avoir un petit objet. Bon, on a le même. Ça augmente la durée du ralentissement de 1 à 2 secondes et ça triple la régénération et donc ça triple notre bouclier aussi. J'aurais préféré avoir un autre objet qui nous donnait de la régénération ou du soin, parce que comme ça on aurait scale le milieu beaucoup plus régulièrement. Donc là on affronte un autre qui joue Mac, avec un item que j'aime beaucoup, la pierre philosophale, puisque on voit qu'elle scale avec une autre méthode qui s'appelle les réagents, en gros des ingrédients de potions, qui sont une façon de jouer. En gros, avec certains objets on peut les transformer
Et quand on les transforme, ils peuvent donner des enchantements directement à ces objets-là. En général, on les transforme en potions. Et en plus, du coup, quand on les transforme, il y a certains objets, comme la pierre philosophale, qui gagnent des bonus. Donc là, par exemple, de base, c'est une régénération toutes les 5 secondes. Mais s'il avait transformé ça en une potion, par exemple, avec un autre objet, ça se serait passé à 5 de régénération par 5 secondes. Ce qui aurait été bien mieux que ce que j'avais. Donc voilà, c'est important le côté des réagents. On va jouer potion, en tout cas un petit peu, parce que c'est une potion qui nous donne beaucoup de régénération. Et ça va du coup faire scale ça un petit peu. Et on va laisser là parce que on a déjà ça ici. Donc on a ça qui fait scale ça qui fait scale ça. Mais ça et ça qui font scale ça. Donc là on a du bon scaling et de la régénération ici non négligeable. On va reroll parce que ça, vu que j'utilise très rarement des armes, c'est pas forcément utile. Ah, les chances de coup critique c'est non négligeable, mais 4% on pourrait s'en passer. Et du coup on va prendre chaque jour une potion aléatoire. De niveau bronze parce que la compétence est de niveau bronze, mais quand même. Du coup ici un nouvel objet qui donne du poison et de la régénération. Ah bon, je vais laisser la potion de côté, parce qu'en a tendance à, vu qu'on a ça qui scale avec la régénération et ça qui scale avec le poison, on est bien mieux pour le scaling. On aura moins de régénération, parce qu'en général ça ne s'utilisera pas 8 fois pour la fin, mais quand même. Allons-y, on affronte le plus fort pour avoir le plus d'XP. Parce que c'est pas comme si les autres avaient des choses qui m'intéressaient particulièrement. Donc voilà, pas grand chose. On a de la protection, on fait des bons dégâts, on met beaucoup de poison. Et surtout on a une bonne régénération qui fait que le temps qu'il détruise nos boucliers et qu'il nous inflige des dégâts, on a déjà soigné tous les dégâts qu'il nous a fait. Et là il est mort maintenant. Donc voilà, c'était pas très compliqué. Après c'est le début, on n'est que jour 2 toujours. Hop, ça ne m'intéresse pas, je vais même le revendre. Ah. C'est risqué. Je vais tenter de transformer cet objet là, parce que c'est un réagent, et du coup quand on le transforme, il va enchanter l'objet toxique, donc un enchantement de poison. Et pour ça, on va faire ça. Ok, la canne de combat. Alors l'épée canne. En gros, elle bénéficie des trucs autour. S'il y a un objet de régénération à côté, elle nous donne de la régénération. S'il y a un objet de burn à côté, elle donne du burn. S'il y a un objet de poison à côté, elle nous donne du poison. Donc là, on a de la régénération et du poison. Donc ça nous donnera de la régénération et du poison en plus. Mais si on pourrait enlever ça, et si on avait un burn à la place, parce que ça c'est de la régénération, donc on n'a pas besoin d'avoir ça en double. On va aller ici faire un combat, et peut-être qu'on pourra monter de niveau. Non, on ne montera pas de niveau. Mais on a un objet de burn. Donc je vais faire un choix. Je vais faire ça. Comme ça, on a maintenant ça burn. Et on a plein d'effets qui marchent avec. On a un peu de régénération, mais c'est surtout parce que j'avais pas de petit objet à mettre. Donc voilà, normalement on devrait faire pas mal de dégâts, mais pas des dégâts directs du coup. Parce qu'on n'a plus les dégâts qui scale.
ni le poison qui scale en soi, donc on a probablement fait un mauvais trade dans le total. Mais ça, là, du coup, on a un très bon gain de régénération. Ce sera encore mieux si on pouvait le faire monter de niveau. Alors bon, ok, ça va. Parce que voilà, maintenant on a tellement de régénération que on se régénère vraiment tous les dégâts qu'il nous fait avant qu'il nous refasse. Mais j'ai cru à un moment donné qu'on allait perdre, quand même. Mais du coup maintenant on est monté de niveau, ce qui nous permet de remettre cet objet là, qui va scale les dégâts. Un objet bronze, tool. Ok, on n'a pas de réagent restant, on a une potion, donc ça... Il y aura du multicast. Ah oui, on a obtenu une potion gratuite, c'est vrai. Donc en soi, si je voulais, je pourrais décider de remplacer ça par ça. Et ça par ça. Mais je vois pas l'intérêt. Je vais vendre la potion parce qu'elle m'intéresse pas trop. Et ça aussi. On va acheter des objets de tiers argent. Voir si on trouve des bons trucs. Ok, parfait. On va pouvoir commencer à jouer potion plus vite que ce que je pensais. Parce que du coup, j'ai acheté un réagent qui enchante avec toxique et la distillerie de potions qui en gros rend les potions plus efficaces parce que ça leur donne plus de munitions, qu'elles s'utilisent plus de fois. Ça accélère leur vitesse d'utilisation. Et en plus, à chaque fois que je vais dans un magasin, chez un marchand, ça transforme le petit objet qui est à sa gauche en une potion. Et comme c'est un réagent, ce sera cool. On va là, et hop, on a une nouvelle potion. Alors... bon. Est-ce que j'achète Alors, on va faire de la place pour tenter de jouer avec le nouveau build. On va garder ça parce que ça correspond à un truc. Et si on met ça en vrai, je peux faire ça. Et comme ça, ça joue poison et burn pour ça. On a ça pour la régénération. Ça. Je sais pas si ce sera optimal. On va tester ça sur le monstre. Pas celui-là parce que lui, ça va être notre point faible. On peut tenter celui-là, mais en fait, j'ai peur sur celui-là qui nous explose parce qu'il fait des gros dégâts quand même. Allez, on va l'essayer quand même. Du coup, alors, bon, on va avoir pas mal de régénération ici. Et on lui met du poison et du burn, ça devrait faire des bons dégâts. Ok, est-ce qu'on va survivre? Non, on a perdu. Je pensais qu'on avait une chance. Mais bon. En soi, on avait une chance. On n'a pas perdu de beaucoup. Mais on a perdu quand même. Alors... Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je retourne sur le build que j'avais avant, au moins temporairement? Peut-être quand même, quoi que en soit. On va quand même jouer un build un peu différent. Est-ce qu'il va nous vendre une compétence qui coûte 5?
Oui, un peu de poison. Du coup, on peut mettre ça comme ça c'est lui qui bénéficie et il a double de poison. On va tenter de raffronter un monstre. Ok. Parce que vu qu'on n'a pas eu l'expérience du monstre central, du premier monstre de ce jour-là, parce qu'on l'a pas battu, on va en essayer un autre. Est-ce que ça va passer? Oui, ça a l'air de passer. Est-ce qu'on fait des bons dégâts? On met pas mal de poison. On a de la bonne régénération. Même si lui, il a beaucoup de dégâts aussi. Mais moins que nous, en soi. Même, bon, après, il a plus de vie. Alors, là, il y a un build que je voudrais bien faire, du coup, avec des potions. Mais bon, pour ça, il me faut une potion en particulier. Et si possible, et éventuellement un autre effet. Alors, excusez-moi, je crois que le chat a fait quelque chose. Il faut que j'aille voir ça. Je reviens. Me revoilà. Il n'y avait pas de souci. Du coup, maintenant qu'on a un peu plus de place, on va tenter de refaire le build potion. Hop. Alors, j'avais ça ici. Quelque chose comme ça. Et si je mets ça pour plus de burn, peut-être. Alors il me faut plus de potions, il faut aussi que je monte de niveau ça. Bien évidemment. Ça me permet d'augmenter un item bronze. Et ça tombe bien, on en a un ici à augmenter. En gros, ça double tout le... peut-être pas le burn, non. Bah, en tout cas, ça double le bonus de régénération, c'est non négligeable. Et je pense que du coup, on va pouvoir vendre ce qui est là. Voilà. Du coup, j'ai commit. Je peux plus changer et retourner sur le build précédent. Allez. Faites que ça se passe bien. Alors. Bon. On lui a mis beaucoup de poison et de burn. Ouais, c'est bon. Aucun souci. Et en fait, la défaite qu'on a fait, on l'a pas fait contre... Ouais, on n'a pas perdu contre un joueur, donc pour l'instant, on est parti pour... Bon. On est parti pour une 10 victoires en 10 jours, mais c'est le début, donc... Bon, je parle peut-être un peu vite en disant ça comme ça. Une nouvelle potion de dégâts. Mais pour l'instant, non, c'est pas nécessaire. Ok, ici, on a des réagents. Bon, je vais d'abord acheter celui-là, puis celui-là. Je vais poser ça là, juste histoire de pouvoir le transformer. Et est-ce qu'on a quelque chose qui nous intéresse? On va améliorer ça. Pour plus de régénération et de bouclier et de ralentissement. Excusez-moi, je m'étais trompé, c'était pas augmenter la durée du ralentissement, c'était le nombre d'objets ralentis. On pourrait avoir ça aussi pour recharger nos potions, qui pourrait être utile. Mais bon, j'ai un autre objet qui m'intéresse plus que ça pour faire cet effet-là. Et on va dans un marchand, juste pour pouvoir avoir transformé une potion. Et c'est pas la potion qui m'intéresse. Bon, je vais la vendre. Et on va racheter des réagents. Du coup, qu'est-ce qu'on va avoir comme réagent là-dedans? Donc un poison et un de slow. Et on a ici obtenu un objet.
qui nous donne... Il y a un bug qui fait qu'on peut pas voir son contenu, mais il nous donne de la régénération, du burn et du coup de la vie. Bon, je vais remplacer ça comme ça. Et je vais vendre ça. Même si ça nous augmentait le burn partout, je préfère comme ça. J'ai hésité à remplacer celui-là, mais oui, on peut se permettre d'affronter cet ennemi-là, même s'il risque de faire des dégâts quand même. Comme on le voit, il nous met beaucoup de burn au début, et si on s'en débarrasse pas suffisamment bien, il peut faire des gros dégâts. Mais maintenant, on a suffisamment de régénération et de soins pour qu'il n'y ait plus de soucis. Mais c'est le début qui est un peu risqué avec contre cet ennemi-là. Voilà. Qu'est-ce qu'on obtient? Une amélioration de burn. Alors, d'un côté, j'ai envie de le mettre sur ça pour augmenter le soin. Mais j'ai aussi envie de le mettre là-dessus. Parce que c'est une potion et que ça nous en fera profiter. Mais bon, je vais le mettre là-dessus, au moins temporairement. Ici pour... parce que je vais chez un marchand et donc on transforme une potion. Alors c'est une potion qui est très bien, mais pas exactement telle quelle. C'est une potion infinie. Littéralement, à chaque fois qu'elle s'utilise, elle se recharge. Mais en fait, il me manque... il y a un skill qui fait qu'à chaque fois qu'on empoisonne ou quelque chose comme ça, ajoute de la régénération à un objet où on a de la régénération. Donc si on l'a sur le terrain, c'est une source de régénération énorme. Parce qu'elle s'utilise relativement vite. Mais bon, pour l'instant on va la mettre de côté, on verra ce qu'on en fait plus tard. Là je vais quand même regarder s'il y a des objets intéressants ici. Par exemple là un objet qui, quand on transforme un réagent, on gagne du coup de la régénération. Mais c'est pas quelque chose qui m'intéresse plus que ça là. Et parfait, c'est la compétence que je parlais. Quand on ralentit, met du poison, quand on gèle un objet ou quand on met du burn, un item avec de la régénération gagne plus 1 de régénération. Hop, donc on va prendre ça. Bon, alors problématique là, c'est qu'on a beaucoup d'objets avec de la régénération. On en a 4, donc on ne sait pas sur lequel ça va apparaître. Et du coup, je vais vendre ça. Et du coup, juste, faudrait décaler comme ça. Pour que ce soit ça qui est le bonus. Parce que il y a toujours son effet de double de poison. Ensuite, je vais remettre ça là. Juste par principe, vu qu'on va dans un magasin. Et ça nous a transformé en une potion de haste et de lenteur. Malheureusement, j'ai pas de place actuellement. Mais si plus tard j'ai de la place pour une potion de haste, je la mettrai. On va donc passer. Et on va se battre. En espérant que ça se passe bien. Là, on va pouvoir voir comment évolue la régénération de la potion infinie. Parce que, vu qu'elle est enchantée avec le poison, on voit exactement, on a juste à regarder la valeur de poison, ça nous donne sa valeur de régénération. Et voilà, on peut voir que ça, du coup, ces valeurs-là ont augmenté, là aussi. Comme on a beaucoup de choses qui ont du poison ou du burn, du slow, on a beaucoup de bonus. Là, c'est parti de 14, c'est à 12. C'est parti de 5, je crois. On est à 16. Voilà. 1 à 9. Bon, il nous a mis beaucoup de poison, mais on a quand même beaucoup de régénération. Donc on a pu contrebalancer directement son poison. Une nouvelle potion qui ne m'intéresse pas. Mais qui, à part pour l'argent.
ça, en fait, j'aimerais bien en avoir une comme ça qui soit enchantée. Après, si je voulais, je peux transformer n'importe lequel de ces deux objets-là, par exemple, et ils garderont leur enchantement. Donc si je mettais ça là et que j'allais ici, chez le marchand de potions, j'obtiendrais une potion qui a un enchantement de soin. Malheureusement, je ne pense pas avoir envie de remplacer ça par une potion. Quoique, allez, je vais prendre le risque. Et parfait. Maintenant, on a une potion qui remplace ici, parce que c'est la meilleure version de celle qu'on avait. Donc je vais la vendre, et je peux maintenant mettre une potion de haste, d'accélération. Mais il y a quand même une potion... voilà, alors cette potion-là, elle est très bien. Je vais l'acheter, mais je vais pas l'utiliser parce qu'elle est grosse. Et que pour l'instant, j'ai pas assez de munitions pour la faire valoir, ou de façon de la recharger. Mais du coup, à chaque fois qu'elle s'utilisera, elle doublera ses dégâts. Et donc plus élevés sont ses dégâts de base, mieux ça passera. Est-ce que... non, ici, j'ai rien à acheter, parce que ça m'améliorera que un des 3 bronzes. Parce que, techniquement, ça pourra me proposer l'argent, que j'aimerais bien en soi améliorer. Problématique, on a... j'ai pas assez d'argent. Donc je pourrais améliorer qu'un des bronzes et il m'intéresse pas assez. Du coup, je vais juste récupérer de l'argent que je pourrais transformer en potion si je voulais. Si je mets ici, avant d'aller chez le marchand, je transforme mes pièces en potion. Mais je vois pas l'intérêt de le faire. Parce que c'est pas comme si ça les enchantait ou quoi que ce soit. Donc elles gagnent pas de... soit ici on a des trucs avec le poison, ou ici si on a des objets, les petits objets en niveau diamant. Mais on va aller pour l'XP et les enchantes de poison. Du coup, voilà. Tout se passe bien. Il n'y a pas de raison qu'on perde, on a suffisamment de régénération pour ne pas avoir de soucis. Et aussi on lui met suffisamment de coups de poison et autres. Voilà. C'était pas très compliqué. On a un bon build quand même. Et parfait, quelque chose qui va en plus diminuer qui va accélérer l'utilisation des objets, diminuer leur cooldown. On va prendre un réagent de niveau argent. Je vais me mettre là. Et un objet médium, et c'est parfait, l'objet que je cherche est médium. Et du coup, on a une potion de haste qui burn en plus. Et je vais prendre plutôt celle qui burn que celle qui slow. Ça, c'est juste parce que je trouve que c'est plus utile dans notre cadre actuel. Bon, on va améliorer notre potion explosive, mais c'est quand même pas ce que je cherche. Il y a un objet qui pourrait faire des miracles si on a les bonnes potions. Et on en a une des deux qui m'intéresse beaucoup. On va... soit si je vais acheter un petit item, on va peut-être ce que je veux, mais là il y aura un skill qui peut être utile. Allez, on va voir le skill. Bon, c'est pas ouf, mais on a quand même quelque chose ici qui va geler. Donc on aura quand même un petit peu d'accélération à un moment donné, en plus de la potion d'accélération qu'on a. Du coup, un build de feu.
Mais ça tombe bien, on va gagner pas mal de boucliers. Et on lui met aussi pas mal de feu. Donc ça devrait bien se passer. Oui. Il nous met plus de feu qu'on lui en met. Mais on a de la régénération, pas lui, et on lui a mis beaucoup de poison. Non, si, il a de la régénération. Mais 5. Je suis pas sûr qu'on puisse appeler ça réellement de la régénération. Et toujours un sans faute au niveau du PVP. Non, c'est toujours pas réellement du PVP. Mais on se contente de dire ça, c'est suffisant. On va aller voir si je trouve l'objet médium qui m'intéresse. Oh, je connaissais pas cet objet. Je l'aime bien. Peut-être dans un autre build, il peut être sympa. Bon. Ça pourrait être un très bon item à la place de ça, parce qu'on a pas mal de régénération. Et du coup, ça mettrait pas mal de burn sur l'ennemi, mais c'est trop lent. Et ici... Oh, on connaissait pas non plus. Si on le met au milieu, en gros, tant qu'il y a autant d'items de chaque côté, il peut charger tous les items d'une seconde, toutes les 5 secondes. C'est pas mal. Ça aussi, c'est sympa. Surtout que ça scale bien. On a pas mal de poison ici, mais bon, ça vaut pas le coup. Sympa. Ah. Si c'était une partie, on va dire normale, pas ranked, j'aurais pu peut-être prendre des risques, mais là, non. Parce qu'on a... Ok, et on a... Bon, parfait, je prends ça quand même. J'ai l'autre potion qui m'intéresse. Quand elle s'active, je réduis les PV max de l'ennemi de 10%. Maintenant, il me manque plus qu'un item et j'ai mon build. Est-ce que je peux tenter si je remplace ça? Est-ce que je peux peut-être faire la liche? Parce qu'elle est dangereuse la liche, mais si je réduis de pas mal ses HP et ça qui double. Quoi qu'en vrai, non, ça fait pas assez de dégâts là. Non. Non, non. Oublions tout ça. Revenons sur la base. Mais là, je vais perdre contre la liche. Donc non, on va pas faire la liche. On va faire celui du milieu. On prend pas trop de risques. Puisque ça nous posera problème sinon. Ok. Pour mes plans, du coup, il faut l'objet médium. Et il faut que j'améliore ma potion de haste. C'est mes priorités. Et là, je vais pouvoir améliorer un item argenté. Donc je vais améliorer ça, parce que ça va augmenter le nombre de munitions de chacune de mes potions. Ainsi que augmenter leur vitesse. Des objets qui ne sont pas des armes. Donnez-moi ce que je veux, donnez-moi ce que je veux, donnez-moi ce que je veux. Non. Non, je veux pas l'acheter, je vais quitter le magasin. On retourne voir des objets médiums. Alors c'est très bien, ça en gros ça remplace en soi le besoin d'avoir des munitions et de recharger nos potions, puisque dès qu'on utilise une potion, c'est transformé en une autre. Ça c'est très bien pour avoir des réagents et donc créer de nouvelles potions. C'est sympa aussi, parce qu'à chaque fois qu'on utilise une potion, ça inflige des dégâts, et quand on reload ou transforme une potion, ça gagne des dégâts. Donc ça marche très bien avec l'objet dont j'ai parlé juste avant, qui permet de transformer les potions quand on les utilise, et donc pas avoir besoin de munitions. Ou avec un autre objet grand, qui recharge en gros nos potions
régulièrement, en plus d'infliger du burn à chaque fois qu'on recharge le potion. Mais bon, tant que j'ai pas l'objet que je veux, j'ai des problèmes. Alors, est-ce que ça va bien se passer? On manque quand même de régénération pour combattre le poison. Mais on leur en met pas mal. Malheureusement, Bon. Ouais, non. Mon bouclier servait à rien, sinon j'aurais eu de la chance de survivre. Mais ouais, c'est le build un peu classique de Vanessa, même si maintenant il y a ça qui s'ajoute un petit peu. Ouais, ça s'est utilisé 7 fois. Donc 7 fois où ça a augmenté ça, donc à la fin ça devait être à 24 de poison. Et vu que ça s'utilise régulièrement... Du coup, une nouvelle potion à vendre. On va prendre un objet parce que le reste ne m'intéresse pas. Une potion aléatoire, un peu nulle. Allez, donnez-moi l'objet que je veux. Non. Non. C'est sympa aussi, mais c'est pas ce que je veux. L'objet que je veux permet de recharger les potions à sa gauche et à sa droite, ces potions adjacentes. Mais bon, ça c'est quasiment un effet secondaire qui n'est pas l'effet qui m'intéresse. L'effet qui m'intéresse le plus, c'est que ça donne du multicast. Donc en gros, les potions à sa gauche et à sa droite s'utilisent 2 fois au lieu d'une. Et si on met ça en n'utilisant qu'une seule munition. Et donc si on met ça sur les 2 potions que j'ai dans mon inventaire, en gros, la première diminue 2 fois de 10% les PV max de l'ennemi. Bon, du coup, sur les PV d'origine, ça diminue de 19%. Et l'autre, en gros, ça quadruple à chaque utilisation. Donc c'est pour ça que j'ai envie de cet objet-là. Et si en plus on a une bonne potion ici de haste, qui haste régulièrement en grande quantité, on peut faire apparaître cet effet très très vite. Allez. Bon, je vais prendre ça. C'est pas forcément le plus utile, mais on se contentera de ça. Un petit item, parce qu'au cas où je peux améliorer mes potions, au moins temporairement. Non. Non. Oh. Allez, donne-moi l'objet, je vais en avoir besoin. Bon, je vais quand même voir là si je peux améliorer encore ma distillerie. Non. Ça, c'est aussi un très bon objet quand tu joues avec plein d'armes, avec des dégâts critiques par exemple. Ou au moins avec des dégâts critiques. Parce que du coup, quand tu fais des coups critiques, tu accélères ton objet. Et si tu as plein d'objets qui s'utilisent déjà relativement vite avec fort taux de coups critiques, tu commences à faire des dégâts de plus en plus vite. Et c'est relativement impressionnant. Ok, un build que je ne connais pas en face. Oh. Ok, ouais, il a l'air d'avoir un bon build. Je connais ça. Ouais, oui. Oui, il a un bon build, il n'y a rien à redire là-dessus. Des bons dégâts, mais on n'est quand même pas passé très loin. On est à à 40 points de vie et à 1 seconde, lui, parce que
Alors, si c'était une seconde plus tard qu'il m'attaquait, ça passait. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Enfin, allez, donnez-moi des trucs qui m'intéressent. Ok, bon, j'améliore ma potion infinie, c'est toujours pas forcément ce que je veux, mais on se contente de ce qu'on a. Et la partie commençait si bien au début. Bon, un peu de plus de vie. Un objet argenté, qu'est-ce que ça va être? Non, pas ce que je veux. Après, est-ce que je pourrais quand même pas remplacer mes objets ici? Faut que je tente. Je vais tenter sur l'ennemi là. Voir si je me débrouille quand même avec ces effets là. Bon, en vrai, même si c'est beaucoup moins utile là, vu que ça va ne se multiplier que 3 fois. Non, c'est pas ouf tel quel. Alors, on peut peut-être garder cette potion là, mais en tout cas, là, pas la potion de dégâts. Ah, malheureusement, ça. Là, on perd en poison si je fais ça, mais on a besoin de la régénération pour ça. Mais on n'a plus de bouclier du coup. Bon, on va faire à 10, parce que c'est un truc relativement puissant comme événement. On tourne la roue, et qu'est-ce qu'on va obtenir? Un skill diamant, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça, un skill diamant. Quand on utilise l'arme, on réduit son cooldown de 5%. Alors, si on avait l'objet qui m'intéresse, ce sera très bien pour ça. C'est-à-dire qu'on va pouvoir l'utiliser beaucoup. On va voir si je peux acheter améliorer ma distillerie. Non. Bon, après, du coup, cet objet-là, c'est celui que je parlais qui permettait de recharger les potions. Et qui brûle quand on utilise une potion. Et ces enchantements sont très cool parce que, du coup, dès qu'on utilise une potion, ça lance l'enchantement. Si on a un enchantement de haste dessus, à chaque fois qu'on utilise une potion, ça haste. Ok, on affronte quelqu'un qui va me démonter très certainement. Au vu de ses victoires et de son prestige, il a fait que des défaites au début. Et il a gagné les derniers. Contrairement à moi, où j'ai gagné tout au début et j'ai perdu mes derniers. Alors. Ah, ouais. Ouais, c'est mort. Voilà, déjà perdu. Et on arrive en dernière chance. Oh. Alors, un enchantement. De bouclier. Allez, on va faire ça. Je vais remplacer ça et je vais mettre le bouclier là-dessus. Dans l'espoir que j'ai l'objet qui m'intéresse. Soit il me faudrait... J'aimerais bien aussi avoir cette autre potion qui me donnerait un objet... qui me donnerait des capacités très sympathiques, elle aussi. On va prendre ça, parce qu'il y a peut-être une chance d'augmenter ma haste. Bon, je vais prendre ça, un peu de critique. Ça. Alors. Non. Pour améliorer les choses. Alors, en fait, si j'aurais dû prendre tout ce qui augmentait les dégâts.
Là, le slow, pourquoi pas. Du coup, je vais remplacer ça encore une fois pour améliorer les dégâts de ça. On améliore le slow qui est ici, parce que pourquoi pas. Et un petit peu notre régénération de base. Et c'est ainsi qu'on a un enchantement. Alors... je sais pas ce que donnent les enchantements sur notre potion ici. J'ai presque envie de savoir. Alors je suis sûr que ça vaudra pas le coup. Mais là tous nos autres objets sont déjà enchantés. À part ça, mais je sais ce que fait ces enchantements. Donc on va tester. Allons-y. Ouais, non. C'est pas ouf, pas ouf. Allez, s'il vous plaît. L'objet que je veux. Non. Là, on va prendre la régénération ici. Parce que j'ai pas vraiment le choix. Ah, l'éventuelle régénération avec ça, j'entends. Est-ce que c'est... Ouais, non, là, ça se passe quand même très mal, cette partie. Il me manque quelques munitions pour mes potions, ça m'arrangerait. Bon, je vais être obligé au moins temporairement de prendre ça. Alors, si je mets les choses comme ça, ok. Ensuite, il me faut ça. Je sais pas, parce que là, je mettrais bien ça pour avoir un peu de bouclier en plus. Là, pour la haste, ça pourrait être sympa. Ça, très clairement, en fait, j'en ai plus besoin. Allez, reroll quand même. Ok, voilà. Bon. J'ai l'objet que je voulais. Enfin. Du coup, je peux virer ça. Bon. Là, du coup, j'ai plus que ça qui fait de la régénération, donc ce sera que elle qui s'améliorera. J'ai peut-être maintenant une chance de gagner. Peut-être, étant le mot. Augmente le skill upgrade. Et on va améliorer ma régénération à chaque fois que je ralentis, freeze, poison ou burn. Je l'augmente de 2, ma régénération à la place de 1. Ok, avec un peu de chance, ça va passer. Ça passera probablement pas, parce que j'ai manqué un peu de temps, mais bon, du coup, et je manque un peu de munitions sur ça, parce qu'elle va s'utiliser de plus en plus vite, mais ça la recharge que toutes les 11 secondes. Voilà. Il fait beaucoup trop de dégâts et de poison à cause de ça, et il se met beaucoup trop de boucliers. Bon, j'ai pas eu le temps j'ai pas pu profiter de mon bonus, je veux dire de ma technique qui aurait eu des bons effets. Bon. Et du coup, on n'a pas fait les 14 jours. Pas pour la raison que originalement imaginée. Bon, on va récupérer ici un coffre. Hop. Et maintenant, on va ouvrir nos deux coffres. Après, je vais refaire une partie. Peut-être pas une partie ranked, peut-être juste une partie normale, mais allez, un skin, un truc, pas des cartes s'il vous plaît. Les cartes, j'ai eu que ça. Oh non, une carte. En plus, je pense que c'en est une que j'ai déjà.
Allez. Il y a pas mal de skills, de trucs comme ça. Bon. Waouh. Ma potion explosive. Maintenant, elle est animée. Waouh. Super contente. Bon, allons. Refaire une partie, histoire de finir ces 14 jours. Est-ce que je rejoue Mac ou est-ce que je joue Vanessa? Oh. Bonjour. Merci pour le raid. Comment vous allez? Mais bon, ça tombe bien parce que du coup, j'allais recommencer une partie bon, en normal, mais bon, je peux faire une ranked. Et j'hésitais entre Mac et Vanessa. Si vous voulez choisir, allez-y. Parce que je viens de faire une ranked avec Mac qui s'est pas très bien passée. Mais vu qu'il y a eu l'extension sur Vanessa. Ah oui, peut-être que vous connaissez pas The Bazaar. C'est un jeu, un auto-battler avec des cartes. Et il y a eu du coup récemment une mise à jour avec ce nouveau personnage là, Mac. Allons-y sur Vanessa, en ranked. Bon. On va essayer de faire mieux que la précédente. Je promets rien. On va commencer avec un skill, une compétence, et poison, plus 6. On va faire donc un build poison. Parfait, on obtient des bons items. Et bon, on va prendre... Non, on va se contenter de ça. Du coup, voilà, j'ai mes objets, et là je vais affronter un monstre. Là, j'ai un objet de soin qui va s'augmenter au fur et à mesure du combat. Là, un objet de poison qui pourrait s'augmenter au fur et à mesure du combat, mais pour l'instant, c'est pas le cas, parce que j'ai pas encore de haste. Ça va passer tranquillement, le combat. Un peu doucement, parce que j'ai quand même pas beaucoup de dégâts. Et pas beaucoup d'items sur le terrain, c'est le début. Bon. Sinon, vous allez bien, vous? Parfait, un objet. Oui, améliorer un objet bronze. Augmenter le soin. Objet médium. Peut-être. Ah non, j'ai pas l'argent. J'ai l'argent pour en acheter un. Allons-y. Et rien d'intéressant, donc on va passer. On va pas dépenser notre argent pour rien. Et combat contre Mac. C'est le début, donc ça devrait aller, mais j'espère juste qu'il n'a pas un build de trop pété. Non, ça va. Il n'a pas de heal sur ces trucs-là. Donc ça va pas scale. Donc on est tranquille. Alors, il a du scale sur le burn. Mais j'en ai sur ma régénération. Ah, sur mon heal. Donc ouais, c'est passé tranquille. Mais heureusement qu'il n'avait pas un truc de régénération. Genre ça, c'était pas l'encens. Sinon, ça aurait pu mal se passer. Un petit objet shield. Parfait. Même si l'autre aurait été sympa aussi. Alors, mettre du burn, ça pourrait être sympa, mais c'est si je continue sur du burn, mais je compte pas forcément continuer sur du burn. Bon ben, on améliore encore le poison. Et il me faut des objets. Là, je sais qu'il y a des objets médium maintenant, normalement. C'est ça. Qu'est-ce que ça va être?
Des chances de coup critique et une réduction du cooldown. Ouais, on va mettre ça comme ça. Oh. J'oublie à chaque fois que j'ai que j'ai des confettis quand quelqu'un me suit. Mais merci du coup pour le follow. Oh, faut que je change ça un jour parce que ça me... Je vais faire une crise cardiaque un de ces jours. Ouais. Et du coup, encore une fois, merci pour le follow. Ça fait plaisir. Mais du coup, tu connaissais The Bazar ou pas? Ou est-ce que tu t'arrêtes par hasard? Bon, après. Yep. Parfait. Je vais vendre mon briquet. Parce que maintenant, j'ai un objet qui va me permettre d'améliorer mon poison. En plus. Rien d'autre d'intéressant. Je veux du hast. Donnez-moi la canne à pêche, par exemple. C'est cool, la canne à pêche. Si je vais là, mais je vais... Au pire, j'ai de quoi vendre ça, mais... Ok, je peux améliorer encore ça. Et c'est tout. Bon, pas grand-chose d'autre à faire. J'avais pas l'argent vraiment pour reroll. J'aurais pu racheter... Techniquement, j'aurais pu reroll et racheter un petit bronze. Ou vendre ça, mais je préfère maintenir l'état dans lequel c'est. Parce que pour l'instant, je sais que ça marche. Oh. Un build d'OTK et qui fait mal. Mais il a fini quasiment tout son scale, tout son dégât de base. Donc c'est bon. Heureusement qu'il n'avait pas le fusil à pompe. Je sais plus son nom officiel, mais qui multicast et qui fait des gros dégâts. Un item bronze. Parfait, la canne à pêche. C'est exactement ce que je voulais. Alors, mais pas ici que je la voulais. Je la voulais là. Et ensuite, je vais mettre comme ça. Mais je peux rien y faire de ça. Donc je vais juste le vendre. C'est le problème quand on obtient des items via d'autres items, ils fusionnent pas. Si seulement ils fusionnaient. Allez, donnez-moi une autre source de hast. Alors. Ou un autre truc qui scale. Non. Bon. D'autres objets non armes. Ah, c'est quand même vachement cool le slow. Ouais, je vais prendre le slow, c'est beaucoup de slow pour pas grand chose. Très rapidement en plus. Et ça peut très facilement paralyser un build ennemi, ça, le slow. Du coup, ouais, ça devrait passer. Parce que j'ai pas réfléchi, j'ai pris l'ennemi le plus à droite qui donne le plus d'XP. Mais bon, il y avait une chance quand même que je le batte pas. Mais ça va, c'est déjà un bon build. Je veux dire, pour ce niveau-là du jeu, au minimum. Probablement, il faudra que je remplace le crabe à un moment donné. Sauf si j'ai l'autre poisson. Bon, j'aurais bien aimé ce skill-là dans ma partie précédente avec Mac. Plus de munitions sur mes potions, ça aurait été cool. On va prendre de la vie. Sans dépenser d'argent parce que j'en ai déjà pas beaucoup. Qu'est-ce que j'ai transformer un objet. Un petit...
Allez, un ami. Et c'est parfait parce que maintenant j'ai de la place. Ah oui, il faut qu'il se mette. Je vais le mettre là pour qu'il s'utilise 2 fois. Et je vais améliorer mon poisson-chat pour qu'il fasse encore plus de poison à chaque fois qu'il prend du hast. Parce qu'il a été up, avant il gagnait du 1, 2, 3, 4 de poison à chaque hast en fonction de son tiers. Bronze à 1, diamant à 4. Maintenant c'est du 2, 4, 6, 8. C'est 2 fois plus de poison. Donc là il vaut le coup. Oh. Il a aussi un bon build autour de ça. Et il va même me mettre plus de poison que moi. Sauf que j'ai plus de heal. Et avec tout mon slow, peut-être que j'ai une chance quand même de... Non, bon. On peut pas gagner à tous les coups. Ouais, s'il n'y avait pas eu l'enchantement de poison, ce serait passé, mais l'enchantement de poison était beaucoup trop fort. Hop, et on obtient un narval. Bon, toujours 7 prix. Il faut quand même que je récupère des items pour compléter. Une autre source de hast. Je sais pas encore si je vais vraiment l'utiliser, mais donc déjà si je peux enlever ça. Alors, si je fais non, parce que c'est pas des trucs qui s'utilisent très vite. Il faudrait que je mette ça là. Et ça là pour quand même ça s'utilise. Et bon, du coup je mets ça ici. Ouais, c'est pas ouf. Peut-être là. Ça vaut peut-être le coup d'essayer. Et ici on va améliorer le heal de base. Alors, excusez-moi, il faut que j'aille supprimer un message. Pourquoi j'arrive pas à le supprimer? Je peux plus interagir avec la fenêtre? Si. Pourtant, pourquoi ça veut pas me permettre... Zut, bon. Ah si, enfin. J'ai pas l'habitude encore de l'interface. Est-ce que je peux le battre? Allez, bon, ça coûte. Il faut quand même que j'essaye. Parce que l'XP c'est nécessaire pour avancer. Est-ce que ça va passer? En fait, dès lors que je survis la première phase, c'est bon, mais faut la survivre. Ouais, c'est bon. Mais j'avais quand même peur. C'était pas si proche que ça. Si j'avais pas eu le hast là, probablement que ce serait pas passé. Parce que le slow sur lui, ça aurait rien fait. Bon, bah. C'est gratuit. C'est le meilleur truc qui pouvait me looter. J'ai pas l'argent, donc je vais juste prendre de la régénération. Et du coup, monter de niveau avec une compétence argent. Aïe. Si j'avais une arme, ce serait très bien. Mais j'ai pas d'arme et je suis pas sûr d'en avoir. Je pourrais reroll, mais j'aurais plus d'argent. Après, ouais, si vu que je garde ce build-là, ça je reroll. Bon, on va prendre le shield, même si c'est pas grand-chose sur celui-là. Mais si j'ai l'autre, un item aquatique. Bon. La version moins bien de ce que je viens de vendre. Puisque ça a le même effet, sauf qu'en plus ça nous donne un piranha quand même chaque jour. Mais c'est secondaire ça. Mais surtout c'est beaucoup plus lent. 9 secondes au lieu des 5
de l'objet précédent. Bon, quelqu'un qui a encore moins de victoires et qui a pris plus cher, qui a un build burn. Je vois. Burn slow et burn et slow. Ouais. Et que ça, il va me détruire. Ok, il m'a pas détruit le plus important. Il aurait pu me détruire tout un tas d'autres trucs qui auraient été beaucoup plus graves que le crabe. Ok, bon. C'est passé sans trop de soucis. Bon. Avec ça, j'ai validé quasiment les 4 victoires pour le premier coffre. Il y a très peu de doutes. Je vais garder ça de côté en fonction de ce que je prends après comme item. Des objets small et larges. Un petit... Non. De la vie. Parce que là, moi, ce que je veux, c'est le poisson, mais de taille 2, le pufferfish. Non. Bon, je vais améliorer la canne à pêche parce que même si ça améliore pas son effet là, ça améliore en fait les objets qu'elle donne. Avant ils étaient bronze, maintenant ils sont argent. Et ça, c'est sympathique. Parce que déjà c'est une source d'argent. Cet objet là est sympa. C'est une version améliorée de celui qu'il y avait avant. Parce qu'avant il y avait un autre sous-marin qui était de taille 3 qui avait à peu près le même effet mais qui était 2 fois plus rapide. Maintenant il est de taille 2, il est 2 fois plus lent. Mais si on a un objet large ou un autre véhicule, il reprend la vitesse qu'il avait avant. La raison pourquoi j'ai fait cet ennemi là, parce que celui tout à droite, s'il avait pas son skill ne m'intéressait pas. Parce qu'en gros c'est quand on utilise un ami, on gagne, nos armes gagnent 3 ou 5 de dégâts, je sais plus. Ce qui aurait été très bien si on avait des armes. Malheureusement j'en ai pas. Celui du milieu je l'ai à peine regardé, mais parce que je sais plus ce que c'était. Et celui-là il a cet objet là, qui peut vraiment être utile en fin de partie. Allez, donne-le-moi. Non. Bon, de l'argent, c'est très bien aussi, parce que ça nous donne 8. On manquait un peu d'argent. C'est très bien comme objet, mais non. Allez. Non, toujours pas. Après, c'est pas comme si notre build était mauvais non plus. On va prendre de l'argent. On n'a jamais assez d'argent, à part quand on en a trop. Et on va prendre... Allez, si on va retourner là. Ça aurait été en début de partie, j'aurais dit oui. Je vais prendre ça pour tenter de gagner plus d'XP. Et je vais améliorer mes 2 items ici. Qui vont me scale du coup fortement mon poison maintenant. Alors celui-là du coup c'est quand il est sur le terrain, ou plutôt quand je l'ai, que je gagne un combat contre un ennemi, je gagne d'un d'XP. Et s'il était sur le terrain, je le regagne 1 de plus, donc 2 au total. Et s'il était sur le terrain, il donnait des chances de coup critique à tous les autres objets. Malheureusement, j'ai pas la place. Et en soi, j'ai pas vraiment besoin des chances de coup critique actuellement. Bon, si on me les donnait, que j'avais la place, j'aurais dit oui. Mais là, c'est pas un cadre où j'ai vraiment de quoi l'utiliser. Alors, ouais. Et c'est là que on prend cher parce que il a beaucoup de régénération et il me met beaucoup de poison.
c'était perdu d'avance. Avec là 40 de poison, et ça qui scale aussi. C'était énorme. Oh. On va remplacer ici, puisque j'avais un bronze, j'ai un argent maintenant. Et on va prendre un item gratuit. Parfait. Je pouvais pas demander mieux. Alors, ça voudrait dire que je le mettrais comme ça. Et il faudrait que je fasse... Alors, non, juste pour que je réfléchisse. Parce qu'on a ça qui va me permettre de charger ça. Et ça qui me permet de charger ça aussi. Bon, du coup comme ça. Maintenant, faudrait que je remplace ça, c'est tout. Et on a l'occasion ici. Allez, j'aurais pas dû faire ça. Mais bon. Là, ce que je veux, c'est du coup la méduse que j'ai vendue tout à l'heure. Et si possible, le petit coquillage. Est-ce que je vais le battre, celui-là? J'ai très envie de l'affronter, puisqu'il donne pas mal d'XP, mais il est dur à battre. Allez, allons-y. Qui ne tente rien n'a rien, et qui tente des trucs peut avoir encore moins. Ah oui, parce que du coup, c'est vrai que maintenant j'ai un peu moins de poison sur ça, et je manque ouais, de as pour celui-là aussi. Ouais, non, voilà, on a perdu. J'aurais pas dû faire affronter lui. Allez, donnez-moi ce que je veux. Ici. Ah, ce serait très bien, mais j'ai pas l'argent. C'est là l'argent que je comptais pour acheter ce que je voulais. C'était si j'avais pas grand chose, je pouvais vendre mes items quoi. En vendant ça, j'avais de quoi acheter l'objet qui m'intéressait, donc le petit coquillage ou alors la méduse. Bon, après, tout le monde joue max, c'est normal, c'est le nouveau personnage. Et honnêtement, il est quand même puissant. Il y a pas mal sur du burn, des trucs comme ça. Donc... Alors, il se met aussi beaucoup de régénération. Ah, 19 de régénération par utilisation là. Et ça fait beaucoup. Ouais, non. Je pense. Voilà. J'ai parlé trop vite tout à l'heure. Je disais qu'on avait validé les 4 victoires en gros. Non. Non, on en est loin. Qu'est-ce que je... Alors déjà, pas ça ou ça parce que je risque de m'en débarrasser. Soit ça pour plus de scale, ou ça pour qu'il se haste un peu plus vite. Après, son scaling a peut-être changé. Bon, je vais voir. Ouais, non, si c'est bien ça, ça diminue son cooldown. On va affronter un monstre. Parce que j'ai besoin d'XP, parce que j'ai complètement oublié de regarder l'item que je viens d'avoir. Parce que c'était le début de la journée et que j'ai pas vendu ma canne à pêche. Bon, dès lors que je lui ai mis du poison, c'est quasiment sûr que je gagne, puisqu'il a un tout petit peu de soin et du bouclier, mais c'est pas que il me fait pas de dégâts, il attaque pas mon bouclier.
ça devrait passer sans trop de difficultés. Après, ouais si quand même, ça va. Je lui ai mis quand même beaucoup de poison qui a permis ça. Mais si mon poison était pas... Oh non, l'item est bien, mais non. Ok, c'est un narval, ça m'intéresse pas le narval. Donnez-moi ce que je veux ici. Au moins un des deux? Non, aucun des deux. Et on va le réaffronter et normalement ça devrait passer de la même façon. Normalement. Alors en soi c'est pas forcément sûr parce que il y a son freeze. Il suffit que ça tombe sur d'autres trucs qui soient plus chiants ce coup-ci. On peut très rapidement se retrouver être dans un cas beaucoup moins positif. Au vu du poison que je lui ai mis, je dirais que non, on est quand même mieux. En vrai, pas tant que ça, pas vraiment. Bon, on a quand même gagné sans trop de difficultés, mais... Et un autre item qui sera à vendre, parfait. Ici, qu'est-ce qu'on a? Du freeze, du slow, gold. On va prendre gold parce que il n'y a rien d'autre d'intéressant. Que des trucs de freeze. Ou un crit un peu nul. Non, ça c'est pas de l'arme. Quand on a du over... Bon ben, prendre du over heal. Non, ou plutôt un bonus quand on over heal la première fois. Allez, ici. Normalement tu vas me le vendre. Il n'y a aucune chance que tu me le vendes. Ok, parfait. Toi, tu vires pour mettre ça, et normalement, on devrait avoir un jeu beaucoup plus rapide maintenant. J'ai pas de bronze, donc c'est rien pour l'autre. Parfait, améliorer ça pour avoir du meilleur scaling sur le soin. Et maintenant, non, il n'y a pas la méduse. Il me manquait plus que la méduse. Avec la méduse, le build était complet. Allez, une Vanessa. Quel build est-ce qu'elle a? Un build de dégâts. Que du coup je ne connais pas. Cette version-là. Ah, ok. Donc en fait je parlais de cet objet-là. Je pensais que du coup qu'il l'avait remplacé avec l'autre. Mais non, en fait, c'en est une version différente. La petite. Mais qui est fait en gros pour plus ou moins imiter celle-là. Ouais, non, j'ai perdu. Mais ça ferait beaucoup de burn là quand même. Ah, en fait, ok, j'avais pas fait gaffe à ce skill là qui lui permettait de recharger ses armes. Et il y avait d'autres trucs qui augmentaient les chances de critique. Non? Ah oui, c'était juste basé sur la chance. Mais ça a bien marché, là. Donc rien à redire là-dessus. Allez, on tente le tout pour le tout. On va mettre du burn sur mon poisson, sur mon catfish. En gros, il aura autant de burn qu'il a de poison. Et comme il scale bien sur le poison, il devrait avoir beaucoup de burn. Ce qui devrait faire des dégâts accélérés. Allez, méduse, non. Bon, j'aurais pu acheter l'amélioration de la Raimanta du coup. Alors, de l'illusoret, parce que c'est pas une Raimanta. Allez, des objets small, il y a une chance qu'il y soit. Non. Si, ok, parfait. Normalement, ça devrait bien accélérer notre
notre jeu là, avec ça. Si en plus on pouvait obtenir le bonus sur le poison, ou après ça pour améliorer notre poisson. Bon, en vrai, il y a pas mal de trucs qui est sympa de son côté. Voilà, bon. Comme on le voit, on lui met quand même pas mal de burn. Et en gros, le burn, ça fait 2 fois plus de dégâts que le poison en règle générale, parce que ça s'applique toutes les demi-secondes, là où le burn, c'est le poison, c'est toutes les secondes. Mais le problème, c'est que le burn, ça diminue à chaque fois de 1. C'est pas énorme, mais c'est toujours une diminution. Ok, on va voir une amélioration de poison. Je peux vendre ça. Je vais le remettre là-dessus. Mais il aurait fallu que je regarde le récap pour voir combien de fois il s'utilisait. Maintenant, j'ai plus vraiment besoin d'objets en particulier, donc on va acheter des gumballs. Pour tenter d'améliorer voilà, mes chances de coup critiques. C'est toujours ça de prix. Et ne serait-ce qu'un petit peu ma vie et le bouclier. Bon, j'ai eu une gumball de dégâts qui n'était pas utile, mais on va prendre de la nourriture. Et ce coup-ci, on va mettre beaucoup d'argent parce qu'on a de l'argent. Et que faut qu'on survive ce combat parce que sinon on va avoir une défaite minable. Je préférerais éviter. 3 victoires, c'est pas ouf. Il m'en faut au moins une 4e. Et non. Bon, c'est mort. C'est mort. Voilà. Oh, explosé. Instantanément morte. Ah là 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 là. Une très mauvaise partie. Mais bon, du coup, on a fini les quêtes du jour, au moins. C'est toujours ça le prix. Bon. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que là il vous a plu et que le jeu aussi, hein, pour ceux qui connaissaient pas. Et du coup, je vais voir pour Raid. Des gens qui jouent à The Bazaar, bien évidemment. En français. Bon, allez, on va ici. On va, je vous envoie chez Zeru SFR. Je connais pas, mais allons-y. Bye. Ah, ok, ça a pas marché. Oups. Pourquoi ça n'a pas voulu lancer un raid? Alors, on va retenter chez quelqu'un d'autre. Alors, catégorie similaire. Et je veux ici français seulement. Ce serait mieux. Bon. Tasse des villes TV, pourquoi pas, si ça marche. Est-ce que ce coup-ci ça veut bien lancer un raid? Oula. Quelqu'un qui a... Est-ce que ça veut... J'arrive pas à savoir si ça a lancé le raid. Oui? Non? Si? Ah ok, si. Ça a lancé le raid et maintenant... Il faut juste attendre. Du coup, allons-y.
Du coup, je vous dis à tous bye bye et à une prochaine fois. Bye.